Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la victoire du FC Barcelone face au Rayo Vallecano 3 buts à 0. Une victoire qui conforte fortement et qui officialise la deuxième place du FC Barcelone à la Liga qui leur permet d'avoir accès à la Super Coupe l'année prochaine. Bon, voilà, une petite joie, une petite gaieté pour cette fin de saison. Et surtout un match comme à son habitude, le Barça, voilà, avec un jeu inexistant, un jeu ennuyeux. Plus d'une fois, j'ai failli m'endormir devant le match, malgré que le Barça est mené assez tôt dans le match. Mais ça, on y reviendra par la suite. Parce que je propose d'abord, comme d'habitude, de commencer par la compo d'équipe. Que Xavi a fait un peu tourner avec, on va dire, toujours ses petits favoris, à l'image de Ter Stegen au gauche, ce qui était logique. Avec la défense Koundé à droite, Koubarsi, Martinez en défense centrale, Cancelo à gauche. Dans le milieu de terrain, Fermin Lopez, Sergi Roberto, Gundogan et devant Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha. Donc voilà, on a eu droit à un Barça qui commence très très bien le match. Le Barça met son premier but après 3 minutes de jeu sur un super travail de Rafinha qui part sur les droites puis revient quasiment devant le rectangle en phase centrale et qui fait un centre excellent pour Lewandowski qui contrôle poitrine mais une magnifique reprise de volée. Voilà, on se dit le Barça est dans son match, le Barça commence très bien, le Barça, voilà, va faire le taf, mais aussi on connaît très bien le Barça. Et moi je le savais très bien comment on allait qu'on marquait assez tôt. Je savais très bien que c'est pas 2 ou 3-0 qui allait arriver d'un coup, mais qu'on allait subir et que le 1-1 était plus proche qu'autre chose. Et c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Le Barça a subi pendant tout le match. Le Barça s'est fait prendre dans le dos de sa défense pendant la première mi-temps. Honnêtement, c'était catastrophique. On a eu de la chance qu'on a eu un Ter Stegen qui a répondu un minimum présent, mais la défense, elle, était absente. Sergio Roberto a été horriblissime, comme d'habitude. Et on apprend qu'il va rester, mais je ne comprends pas que j'essaie. Enfin voilà, ouvrez un peu les yeux, que je sais pas quelle merde t'as dans les yeux pour pas comprendre que Sergio Roberto doit dégager. Mais bon, c'est peut-être parce qu'il a un profil polyvalent, qui peut un peu toucher à tout, qui coûte pas très cher au niveau salaire. Ouais, mais c'est à cause de gars comme lui qu'on n'a pas de thunes, honnêtement, vu qu'on gagne jamais rien. Enfin bref, voilà. Et bah, ça a été très ennuyeux. Très lent côté Barça. Très, ouah, très amorti comme jeu. S'il n'y avait pas Fermin Lopez ou Lamine Yamal, il n'y avait rien en premier mi-temps. C'était catastrophique. Et on était plus proche du 1-1 que d'un possible 2-0. Mais voilà, après en seconde mi-temps, bah, on a eu des changements avec la super montée de Pedri. Ouais, qu'on a eu à la 62e. Mais là, juste avant, on avait eu Christensen qui était monteux, qui fait le montée normal. Araujo qui a remplacé Koubarsi parce que Koubarsi avait eu la jaune. Parce que Koubarsi s'est fait prendre quelques fois dans son dos. Trouvais surtout que l'arbitrage au premier temps était très très. T'es un peu horrible des deux côtés, hein. Surtout qu'il y a eu une grosse faute sur Rafinha qui est pas sifflée, ça mérite une jaune, hein. Moi, il y a une autre faute sur la Yamal où la jaune n'est pas donnée. Enfin voilà, ça a été un arbitrage très très compliqué, je trouvais. Et voilà, pas facile du tout à ce niveau-là. On voit vraiment les refs qui disent, enfin les arbitres qui disent à Rafinha de se lever, surtout l'arbitre de touche qui est totalement honteux à ce niveau-là. Et puis en seconde mi-temps, on a surtout un peu plus de changements. Voilà, Joao Félix qui après qui monte à la place de Rafinha, qu'on a pu dire Pedri à la place de Fermin Lopez. Fermin Lopez qui a fait un super match comme à son habitude honnêtement, mais qui n'est pas aidé par ses coéquipiers, ça c'est sûr. C'est très compliqué pour lui parce qu'il doit vraiment tout faire tout seul. J'ai pas trop non plus aimé le match de Gundogan, mais bon, dans les petites équipes Gundogan, c'est pas non plus le top. Et Rafinha, voilà, volontaire. Il a pas fait le meilleur match comme d'habitude, mais volontaire. Lewandowski un peu absent, qui a eu quelques occasions, mais qui n'a pas su les mettre. Et dans le jeu, qui n'a pas apporté grand chose. Mais après, directement, franchement, Pedri qui monte et qui met le deuxième but. Mais surtout, c'est Joao Félix qui fait un travail extraordinaire techniquement et qui permet après qu'il shot sur le gardien après avoir mis un petit pont roulette, enfin un petit pont dribble le défenseur, arrive dans le gardien, tire, elle arrive sur Pedri qui contrôle puis tape une reprise de volée, elle est déviée de la tête, elle fait la 30-30, voilà. On va pas s'en plaindre, ça fait vraiment plaisir pour Pedri. Et après, 3 minutes après, directement, qu'est-ce qu'on a? On a droit à Araujo qui fait le travail de Koubarsi, qui envoie en profondeur pour Pedri. Pedri qui part tout, qui part, qui est collé par son défenseur mais qui contrôle, qui tape une belle frappe. Et Pedri qui met le premier doublé de sa carrière. Et franchement, ça fait plaisir parce que je m'inquiétais vraiment pour lui. Je m'inquiétais qu'il perde son niveau, qu'il ait vraiment du mal à revenir. On voit que voilà, ce doublé va lui faire vraiment du bien, même si on a pu voir que Pedri a encore des gènes, hein. On a pu voir des images où il y avait de la glace qui lui était appliquée.
Donc on espère que l'Euro lui fera vraiment pas de mal, j'espère vraiment. J'espère vraiment qu'on n'aura pas que voilà de la Fuente vraiment fera vraiment très attention avec lui, même si je pense pas du tout vu son talent que lui va tout miser pour ne pas sauter et vers les airs pour aller prendre l'Euro. Mais après, voilà, on a aussi une montée de Vitor Roque exceptionnellement à la 79e. Mais bon, à ce moment-là, voilà, on ne pouvait pas s'attendre à grand-chose sur 10 minutes et il ne pouvait pas faire de miracle. Mais Cancelo, j'ai bien aimé aussi son match. Et on va dire la conclusion qu'on peut avoir par rapport à cette équipe, c'est toujours la même chose. C'est les individualités, comme l'a dit Chronique de l'Atlas. C'est les individualités qui permettent au Barça d'avoir la victoire. Mais sinon, le jeu collectif est catastrophique et ne présage rien de bon pour l'année prochaine si on continue comme ça. Il y a beaucoup de travail, honnêtement, beaucoup de travail, surtout au niveau de la gestion du stress, de la gestion du score, de la maîtrise du jeu aussi. C'est catastrophique et c'est toujours le même scénario qu'on retrouve à chaque match parce que, encore une fois, on se retrouve face à une équipe qui rate énormément au moment de notre temps faible, qui arrive tout le temps après qu'on est marqué et on s'en sort et on peut gagner le match après en les punissant. Mais ce qui se passe aussi, c'est que ben, l'équipe en face peut nous punir, surtout quand c'est des grosses équipes, qu'on a pu le voir face au Real Madrid ou au PSG, bien évidemment, et, ou même Porto, qui aurait pu nous punir le stand sur le match aller que sur le match retour. Mais voilà, le Barça, quand ils sont menés, enfin quand ils mènent, c'est toujours la même chose, c'est toujours cette même faiblesse. On n'aura plus l'impression plus jamais un Barça qui gagne 5-0 tranquillement, aisément face à des équipes plus faibles. Non, même contre des équipes plus faibles, le Barça devra souffrir et le Barça souffrira jusqu'à la fin et on ne pourra pas rêver, on ne pourra pas être tranquille dans un des matchs. Sur la deuxième mi-temps, oui, on a pu l'être au moment du goal de Pedri, bien évidemment. Et puis deuxième le deuxième, son deuxième qui était notre troisième, qui a pu partir directement et nous mettre plus à l'aise. Mais c'est toujours le même scénario, c'est toujours compliqué, il n'y a aucune amélioration avec Xavi, vraiment. Voilà, oui, c'est clair. Pedri vraiment, c'est grosse note que j'ai, c'est Pedri. Vraiment, Pedri, Lamine Yamal et Fermin, extraordinaire, honnêtement. Mais il y a encore beaucoup de boulot et je me réjouis vraiment pas pour l'année prochaine et ça me fait très peur à ce niveau-là. Mais enfin bref, voilà, ces 3 points qui sont plus qu'importants, qui vont pouvoir nous permettre voilà, d'officialiser la seconde place, de participer à la Super Coupe d'Espagne l'année prochaine, de pouvoir un peu plus de finances. Mais voilà, que de regarder dans cette saison et voilà, on n'a que ce qu'on mérite après malheureusement la saison horrible qu'on a pu offrir, enfin qui a pu nous être offerte. Et voilà, il y a encore beaucoup de travail pour l'année prochaine. Dernière information, il y a une réunion entre Xavi et Laporta, donc Xavi va rester, je suis quasiment sûr qu'il va rester pour l'année prochaine. Et voilà, hein, il y a du boulot, il y aura du boulot, beaucoup de boulot l'année prochaine, voir qui sera recruté, mais on n'aura pas grand-chose à ce niveau-là. Mais enfin bref, voilà, on est content pour la victoire et on se retrouve les amis pour des prochaines vidéos et Visca Barça.